Vroom, vroom. Je reconnais plus personne en Harley Davidson. Vroom, vroom, vroom. Je reconnais plus personne en Harley Davidson. Vroom, vroom, vroom. J'appuie sur le starter et je sens que je vais m'envoyer en l'air. Je reconnais plus personne en Harley Davidson. Vroom. Ouais. Annie Jackson, oui, parce que demain il y a mon frère qui arrive et je pense qu'il va pas faire beau d'après ce qu'il dit la météo. Là j'ai voulu lui montrer une vidéo avant qu'il prenne l'avion pour lui dire regarde ici on va faire de la Harley Davidson. Oui, ouais, avec mes deux rétroviseurs de chaque côté, avec Jackson qui me fait un beau tatouage de perroquet. Ouais. Salut tout le monde. Quoi? Ben oui, j'ai envie de, ben oui, je bronze. Ben, je l'ai déjà montré ça, ben oui, avec le plateau de Jackson, il y a la réverbération du soleil, comme ça je bronze partout, en dessous, en haut, en bas. Oui, et non, je me lèverai pas, non, les filles, mais non, je l'ai déjà dit, ça, je sais, il y a des coquines hein, sur la chaîne, je vous le dis, ben oui, je reçois des courriels des fois, il y en a qui sont un peu coquines, hein, d'ailleurs, ça va être l'objet d'un café, un de ces quatre, ouais, parce que j'en ai de plus en plus, j'avais envie de vous poser la question, dites-moi si ça vous intéresse le café, hein. Est-ce que ça vous tenterait d'avoir un sujet du genre est-ce qu'on a encore le droit de draguer en 2019? Ouais, moi je me pose la question parce que je me dis avec tous les trucs qui sont sortis depuis 2 ans là avec Weinstein, est-ce qu'on peut draguer quoi? Est-ce que tu as le droit de regarder une fille, tu vois, sans voilà quoi? Ou est-ce qu'on est obligé d'utiliser que les textos, ces trucs-là? Oh oui, Jackson, là tu me fais un beau tatouage d'ambre sur le bras, à l'avant du bras, ça fait très biker. Les bikers ils aiment bien les tatouages. Tiens, en parlant de tatouage, je voudrais dire bonjour à Magali Garnier, ouais, celle qui a dessiné Jackson, hein, qui m'a fait le petit logo de Jackson, parce qu'elle aime bien les tatouages, Magali. Bonjour Magali. Ouais. Bonjour à tous ceux et celles qui viennent de nous rejoindre également sur la page Facebook. Merci beaucoup d'être avec nous. Ça nous fait plaisir de vous accueillir. J'avais envie de faire un petit peu le con, mais on peut parler sérieusement aussi. J'ai un abonné qui m'a demandé de faire une consultation hier. Vous savez que je propose des consultations. Minimum 30 minutes. Je demande une participation de 50 € pour ça. Juste, hein, il pourrait vous le dire d'ailleurs, hein, s'il veut. La consultation a duré 3h30. Donc voilà, c'est vraiment le 50 €, c'est vraiment symbolique. Hein, c'est juste pour dire que voilà, ça a une valeur et que je ne travaille pas pour rien. Bref, et on a affaire dans son cas à un perroquet exceptionnel. Oui, je le dis. Puis je sais qu'il regarde toutes mes vidéos et c'est pas pour lui faire plaisir. Il a un Golden Blue hyper intelligent, qui porte le nom de Jackson d'ailleurs. Et voilà quoi, ce perroquet est capable d'ouvrir les cadenas, de défaire toutes les petites, comment on appelle ça, les œillets, hein, vous savez, les petites oreillettes là pour tourner dans une vis, pour décrocher les choses. Et puis en plus, c'est vraiment un perroquet qui veut tout casser. Et donc là, l'étude, c'est quoi? C'est pourquoi il crie de temps en temps, pourquoi il pousse des cris énormes et comment faire pour éviter qu'il gruge tout. Et ça, je sais que c'est quelque chose qui revient assez souvent. La chose, c'est qu'effectivement, on a affaire à un perroquet. Et l'idée, c'est pas d'interdire le perroquet de crier, puisque ça fait partie des besoins qu'il a, ça fait partie comment on appelle ça, de son habitude, c'est son moyen de communication, surtout à certains âges. Et là, on parle d'un perroquet qui vient d'avoir 1 an, c'est encore un bébé qui est en train de faire la transition entre la relation maternelle et nourricière qu'il a avec son maître et une relation d'adolescent. Et du coup, on a regardé un petit peu tout ce qui a déjà été fait. C'est quelqu'un qui a une très bonne voix, une voix autoritaire. Vous savez, le genre de voix salut, alors, heureuse. Oui, c'est un petit clin d'œil pour Jean-Pierre Mariel. Jean-Pierre, si tu nous entends, RIP. Et donc, c'est un gars qui a vraiment tout ce qu'il faut, qui fait le rappel avec son oiseau. L'oiseau vient sur sa main. Malheureusement, on a une relation, dans son cas, hein, je ne donne pas son nom parce que ce n'est pas le but de l'opération, mais dans son cas, la relation qu'il a avec son perroquet est ambiguë. Il a une relation à la fois nourricière, à la fois de copain, et il voudrait devenir le maître, avec un perroquet qui va très rapidement, parce qu'étant très intelligent, il va être en avance sur un autre perroquet,
va très rapidement rentrer dans l'adolescence. Et là, il faut gérer Jackson. Jackson. C'est non, ça. Tu as le droit de prendre ma main, mais tu n'as pas le droit de serrer fort. C'est compris, ça? Je suis content, là, vous voyez, hein? Il n'y a pas de « Mon petit bébé, ta petite fille maintenant, tu vas arrêter de me mordre. » OK? Ce que j'ai dû apprendre hier à mon abonné, c'est de gérer son autorité sur son oiseau. Et comme, si vous voulez, il y a eu un moment où le temps a monté, hein, et ça c'est vraiment typique. Si vous commencez à crier quand votre perroquet crie, si vous lancez des jurons, à ce moment-là, c'est le meilleur moment pour lui apprendre ses jurons, parce que lui, il est en train de chercher à communiquer avec vous. Donc, normalement, tel que je vous l'ai déjà dit, quand un perroquet crie, on ne doit pas réagir, même pas froncer les sourcils, même pas lui montrer un regard méchant, parce que pour lui, c'est action-réaction, il se passe quelque chose. Par contre, et ça je l'ai déjà montré, puis encore une fois, les extrémistes vont me dire « Ah, quel connard, t'as vu ce qu'il fait à ces oiseaux ?» Non. C'est possible de trouver... Alors moi, chez moi, ça s'appelle le badaboum. C'est une cuillère en bois. Vous voyez, quand je dis badaboum, là, mais elle a rien fait. Jackson, tu t'inquiètes pas, il n'y a pas de badaboum, tout va bien. Oh oui, mon bébé, je t'aime. Oh là là, qu'est-ce que tu es bon, ça. Voilà. La chose, c'est que la main est faite pour ça. La main est faite pour caresser. La main est faite pour donner du plaisir. La main est faite pour communiquer comme ça. Et si vous voulez vraiment avoir une autorité sur votre oiseau, il va falloir trouver un objet qui ne soit pas vous, qui ne soit pas votre main, votre voix ou quoi que ce soit. Et cet objet, vous l'appelez comme vous voulez. Moi, j'ai appelé ça le badaboum. Je vais essayer de ne pas trop le dire, le mot, parce qu'elle ne mérite pas, la Jackson. Et c'est une cuillère en bois. Une cuillère en bois. Pourquoi une cuillère en bois? Parce que le bois, par rapport à la kératine, par rapport au bec, ça peut ressembler à notre bec. D'accord? Et là, avec ça, il y a eu un moment où Jackson, parce que Jackson aussi crie, Jackson aussi faisait des bêtises, où à un moment, elle dépassait des bornes. Et plutôt que de m'énerver avec la main, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sorti cette cuillère en bois et je lui ai donné un petit coup sur le bec. Je ne vais pas vous le faire puisque ne mérite pas, il est tellement belle, la petite fille. Regardez comme elle est belle. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une petite toum, comme ça, pas plus que ça. Paf, voilà. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Ça n'a pas été plus loin que ça, avec la cuillère, et je lui ai assigné le mot badaboum. Donc, avant ça, on lui apprend le nom. Hein, on essaie de voir avec son perroquet si quand on dit non, ça suffit. Je ne sais pas si vous voyez le creux qui est ici. Je peux mettre presque toute la moitié de mon doigt. Et donc, on apprend le non d'abord à un perroquet. Non, tu ne fais pas ça. Non, tu ne fais pas ci. Je ne veux pas le faire là encore une fois parce que Jackson ne mérite pas. Mais vous voyez, rien que le fait de dire le mot, hein, elle me regarde, qu'est-ce qu'il raconte, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce que je viens de faire. Regardez comme elle est belle. Elle est bien. Oui, doucement quand tu prends. Ça là, l'oiseau est passionné. Hein. Et d'ailleurs, l'oiseau le Jackson de notre ami fait la même chose. Et ils ont besoin, avec leur bec, de... Donc là, vous allez avoir cette chose, ça peut être une cuillère en bois, ça peut être n'importe quoi. C'est certain qu'il ne va pas l'aimer. Mais en assignant un mot, un nom à cet objet, avec ce que vous lui avez fait sur le bec, ça va suffire pour les prochaines fois. Si vous laissez, par exemple, moi, ce que je fais quand elle commence à être un petit peu criarde et que j'ai besoin d'être tranquille dans mon bureau, qu'est-ce que je fais? Je vais me lever, je vais prendre la fameuse cuillère en bois et je vais la poser à côté de sa cage en lui disant « Eps, t'as vu ça là? Attention. » Et ça suffit. Par contre, ce que je voulais vous dire depuis le début, on ne peut pas empêcher un perroquet de crier à une certaine période de sa vie parce qu'il en a besoin. Faire des vocalises fait partie de sa vie. Et c'est pour ça que quand on me demande quel perroquet choisir, je dis le dernier à prendre, c'est le cacatoès, parce que le cacatoès, l'alba, est obligé de faire ses vocalises à peu près 2 fois par jour. Et c'est des 15 minutes à chaque fois. Donc si tu habites en appartement, oublie le cacatoès. Maintenant, Jackson, elle faisait ses vocalises. Quand on est arrivé ici, elle avait déjà 3 ans. Elle faisait encore ses vocalises. Des fois, il y avait des repas le soir où voilà, elle partait à rire. Elle ne s'arrêtait plus. Alors, le truc, c'est que quand vous avez des invités à table qui entendent ça pour la première fois, qu'est-ce qu'ils font? Ils rient. Plus ils rient, plus elle faisait le bruit. Donc, il y a des moments où l'erreur est... De toute façon, il n'y a pas des moments... L'erreur est toujours humaine, dans le cas des oiseaux. C'est nous qui
À tous les moments, on ne doit pas dire à un enfant, hein, si vous avez un enfant qui se met à hurler, il n'y a pas des fois où vous riez en disant « Ah, c'est génial, continue, ah, c'est bien, j'adore quand tu hurles. Ouais, c'est super. » Tu cries et tout, ah, j'adore ça, moi. Okay, on ne peut pas faire ça, Jackson. Mais non, Jackson, sérieusement, est-ce qu'on peut faire ça? Mais non. Si tu dis à quelqu'un, tu ne fais pas ça, ben, tu ne le fais pas. Ben non, tu ne le fais pas, Jackson. Tu as tout à fait raison. Parce qu'à un moment donné, non, pas d'enfant roi. Hein, Jackson? On l'a bien dit, ça. Oui, Jackson, tu as tout à fait raison. Donc, utilisez un élément extérieur de ce que vous êtes pour pouvoir impressionner votre oiseau et prendre une autorité. Oui, il y a besoin d'être autoritaire avec un perroquet, sinon vous n'arriverez pas à le maîtriser. Tout simplement parce que quand vous avez pris l'autorité sur votre perroquet, eh bien, il a confiance en vous, il n'a plus besoin de quoi que ce soit. Et surtout, ben, voilà, il va ouvrir son esprit juste à autre chose. Mais oui, Jackson, c'est comme ça. Et vous allez pouvoir faire des gestes, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez avec votre oiseau. Il va ressentir de toute façon les moments où il est en colère. Oh toi, astre merveilleux, lumineux, est-ce que tu peux réapparaître s'il te plaît? Entends ma voix, parce que là j'ai envie de bronzer. D'accord? On demande au soleil de réapparaître, appelle le soleil. Allô? Soleil, reviens! Voilà, ça y est, reviens mon bébé. Ah, il y a un avion? Il est où l'avion? Cherche Jackson, où est l'avion? Avion, où ça? Où il est l'avion, mon bébé? C'est pas l'avion d'Anthony, ça, hein? Maintenant, c'est demain l'avion d'Anthony, Jackson. C'est pas aujourd'hui. Donc voilà, l'autorité sur votre oiseau est règle numéro 1 quasiment, hein, parce que bon, l'amour, vous devez déjà l'avoir, la patience, vous l'avez, l'observation, c'est correct, la logique, hein, on a vu que c'était les 4 règles, mais tout ça, ça ne vaut rien si vous n'arrivez pas à maîtriser votre oiseau. Si vous n'êtes pas capable de lui tenir la patte sans qu'il vous morde, oubliez ça, vous n'avez rien fait encore avec votre oiseau. Hein? Et donc, quand on arrive à ça, c'est le cas de mon abonné, lui, il lui tient la patte, il arrive à le grander et tout ça. Sauf que, par exemple, quand il dit qu'il veut voler, hein, il dit, bon allez, attention, 1, 2, 3, mais à 1, l'oiseau est déjà parti. Je lui ai expliqué, je dis, non, tu es le maître, il s'envole quand toi, tu en as envie. Quand l'oiseau vole d'un point de la maison pour venir vers vous et que vous ne voulez pas, vous mettez la main? Non. Retourne. Non. Vous l'empêchez de se poser sur vous parce que c'est pas à vous c'est pas à lui de décider s'il doit venir vers vous ou pas. Il doit venir quand vous claquez des doigts. Alors là, les extrémistes vont dire, non. Ça dépend de ce qu'on veut, bande d'abrutis. Ne devenez pas rebelle comme ça pour rien. Si effectivement tu as envie d'avoir dans ta maison des oiseaux qui volent sans jamais avoir à les diriger et qui puissent retourner dans leur cage, etc., ben ça c'est très facile. C'est vrai que là, il n'y a rien à faire, tu ne tailles pas les ailes, effectivement, ça c'est beau, tu laisses les cages ouvertes, et puis tu vas avoir des oiseaux qui vont sortir, puis qui vont retourner dormir dans leur cage, manger, boire, ressortir. J'ai aucun problème avec ça, moi. Hein. Si c'est ça, que tu as envie de vivre avec tes perroquets, go, puis prends-en autant que tu veux, ça va faire même des bébés, tu vas pouvoir les vendre, hein, tu vois, je veux dire, il y a d'autres façons de voir les choses si tu veux. On se rappelle bien qu'ici, on est en train de parler d'avoir un perroquet en tant que copain. Hein, ça doit devenir votre ami, hein, mais c'est un perroquet. Donc, il y a aussi une autre chose, le côté bébé. Hein, ils sont bébés, ils se mettent comme on l'a fait tout à l'heure avec Jackson, hein, mon bébé. Oui, quand on fait des câlins, comme ça, oh, ils ont un petit côté bébé, puis nous on aime ça, hein, là, mon petit bébé et tout ça. Sauf que Jackson, là, en ce moment, elle est plus haute que moi, donc elle est persuadée qu'elle est plus grande que moi. D'accord? Et votre bébé, même s'il a 1 an, quand il est sur votre épaule, il est persuadé qu'il est plus grand que vous. Donc, arrêtez de le considérer comme un bébé, c'est comme quelqu'un qui fait votre taille. Okay? Et si vous le laissez faire, ben ça, vous connaissez l'enfant roi, hein, ça a été un des premiers sujets que j'ai traité sur ma chaîne dans un petit café. Si vous traitez votre enfant comme un enfant roi qui a le droit de tout faire, ben après, il ne faut pas venir chialer si jamais il commence à vous bouffer toute la maison, les manettes des jeux vidéo et de la télé, parce que vous avez laissé faire. Hein, alors, ce qui se passe souvent, c'est les erreurs. Ils sont bébés, ils viennent juste d'arriver. Oh, les pauvres petits bébés. Oh, regarde, ils s'amusent avec la manette des jeux. Oh, c'est beau. Oh, qu'est-ce que c'est rigolo. Pam, il a cassé le bouton. Ah, c'est moins drôle, on va devoir en acheter une autre. Ouais. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ils vont en casser une, ils vont en casser une deuxième. Lorsque vous adorez un perroquet, mais que vos parents n'en voulaient pas, ou que votre copine n'en veut pas, ou que votre copain n'en veut pas, ben, vous, peut-être, vous allez laisser passer des choses.
Mais votre copain, quand il pourra plus jouer avec son PlayStation 4 parce qu'on lui a pété la manette, pas sûr qu'il soit copain avec le perroquet. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? Et on va entendre des colis. Oui, excusez. Oui, non, mais dès qu'on dit colis ici, là, ça coupe. Hein. Vous êtes sur YouTube. Ben oui. Sur YouTube, il y a des logarithmes. Jackson n'en a pas le droit de sacrer. Ouais. Et donc voilà, quand si votre conjoint, votre partenaire commence à sacrer ou à insulter votre oiseau, bah, c'est les mots qu'il va en prendre en premier parce que pour lui, ça va être un jeu, réaction, réaction. Et donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment dresser votre animal pour éviter tout ça. Donc, ce n'est pas un bébé, ok? Considérez que c'est un enfant de 4 à 6 ans toute sa vie. Toute sa vie, ça va être ça. Donc, imaginez si vous avez, entre guillemets, un sale gosse. Pendant toute une vie, pendant 40 ans, vous avez un gamin de 4 à 6 ans qui vous déchire les journaux, qui casse tout dans la maison, qui arrête pas de faire des caprices, qui hurle comme un bébé, comme un nourrisson. Est-ce que vous allez pouvoir supporter ça? Ben non. Mais non, et personne ne peut supporter ça. Donc, c'est à vous de créer l'environnement de votre oiseau en le dressant. Malheureusement, c'est le mot juste, hein, je n'aime pas ce mot-là, mais quand on arrive avec des perroquets qui sont hyper intelligents, tels que le perroquet de mon ami, eh bien, je peux vous dire une chose, que si vous ne le dressez pas, là, c'est lui qui va vous dresser. Ouais. Et puis, vous risquez une vie de famille, une vie de couple, des enfants qui vont mal dormir, qui vont avoir peur. Donc, l'oiseau doit crier, à vous de décider à quel moment il peut le faire. Et du coup, il va y avoir des jeux, des choses qui font que, hop, moi, si je veux faire crier Jackson, si j'ai besoin qu'elle fasse des vocalises, hop là, papa, ben oui, mais qu'est-ce qu'il y a? Là, je ne vais pas insister parce que je ne suis pas dans la maison, mais si je continuerai, eh ben, elle se mettrait à faire des bruits, à crier, ça lui ferait du bien. Et du coup, j'ai choisi le moment où elle fait ses vocalises et ça devient agréable. D'accord? Donc, vous pouvez travailler là-dessus. Puis, je voulais faire un petit clin d'œil à tous les gens de YouTube, de Facebook, les modérateurs. Ouais, parce que vous voyez, quand j'ai voulu dire ça a coupé, c'est normal. Eh bien, il y a des logarithmes. D'abord, il y a une machine, hein, c'est l'ordinateur qui enregistre avec ce que nous disons. Il y a des mots qui sont préprogrammés dans la machine pour dire que voilà, ces mots-là, ils sont pas autorisés. Ça veut dire qu'on est en train de parler de choses avec une certaine vulgarité. Puis c'est pas bon la vulgarité. Mais non, c'est pas bon la vulgarité. Et donc, merci d'avoir mis ces systèmes en place, mais surtout merci aux humains. Les humains qui modèrent, vous savez, j'ai vu un reportage et c'est un modérateur de Facebook qui explique les horreurs qu'il voit toute la journée. Imaginez que pour modérer Facebook, toute la journée, il voit des tortures animales, maltraitance humaine. Mais quand on parle de maltraitance, là, c'est vraiment, on va dans les extrêmes. Là. Il y a des jambes coupées, il y a enfin bref, c'est terrible, terrible. Et donc, quand on pense qu'il y a des gens qui font ce travail-là, effectivement, ils se sont fait avoir. L'enfoiré qui est allé dans une mosquée en Nouvelle-Zélande et qui a filmé ça sur Facebook, ben, c'est une vidéo sur les milliers de vidéos, les millions de vidéos qu'on s'envoie les uns les autres. Imaginez le travail colossal que cela représente. Tout le monde se plaint. Tout le monde dit ah, nanana. Ouais, mais comment tu vas réagir si demain je te dis que tu n'as plus ton Facebook? Hein? Ah voilà, je voulais leur faire un petit clin d'œil, leur dire merci pour tout le travail qu'ils font, pour nous permettre à nous, youtubeurs, de pouvoir avoir des chaînes, des choses que les gens ont envie de regarder. Et ça c'est un petit clin d'œil aussi que je veux te faire à toi. Toi qui viens sur Facebook en disant, moi je n'avais plus de Facebook, je viens jamais sur les réseaux sociaux, mais depuis que j'ai vu ta chaîne, je me suis dit allez hop, je me lance. Hein, c'était aujourd'hui, je t'ai lu aujourd'hui ou hier, hein, une jeune femme qui dit incroyable, moi je me dis qu'avec les gens qu'il y a sur la chaîne YouTube, le groupe Facebook doit être aussi sympa. Eh bien oui, c'est vrai que c'est un groupe qui est très sympa, mais tout simplement parce qu'on a encore une fois des modérateurs. On ne pourrait pas avoir cette qualité sans des gens pour dire stop, t'as pas dit bonjour. Pup, on parle pas avec le langage texto. Hein, moi j'aime pas ça là. Mais c'est ça le langage. Jackson, BRS pour dire bonjour, CC pour dire coucou. Tu gagnes combien de secondes à peu près là pour faire cesser le de coucou? Donc voilà, c'est juste parce que c'est une façon de filtrer hein, et de ne pas se faire emmerder. Et du coup, ça se passe super bien.
N'oubliez pas les pouces en l'air. Hein. Je mets celui-là parce que tu n'as une... ouais. Je me suis fait mordre par un gris du Gabon. Je pensais que c'était guéri. Et puis c'est pas guéri encore. Je me suis réouvert le doigt avec Jackson. Donc voilà, on est obligé de... Ouais. N'oubliez pas de mettre les pouces en l'air. Hein. C'est important les pouces en l'air pour dire que voilà, c'est des petites vidéos qui te font plaisir. N'oubliez pas, hein, viens vite t'abonner. Hein. Viens rejoindre les 10 000 et quelques abonnés qui sont sur la chaîne. Et puis si tu veux faire un don, c'est très facile. Hein. Si tu es au Québec, tu peux le faire avec Interact. Ou tu peux y aller directement sur PayPal. C'est multitaskman777@gmail.com. On a également une adresse Tipeee pour les dons. Merci beaucoup. Moi, je suis désolé, mais il faut qu'on y aille. Jackson, on y va. Je reconnais plus personne en Harley Davidson. Je reconnais plus personne quand je suis avec Jackson. J'appuie sur le starter et je sens que je fais faire le tour de... T'entends l'avion, Jackson? Ouais. Ben, normalement, on n'entendrait pas avec le bruit du moteur. Ben non, on n'entendrait pas, Jackson. Ouais, c'est génial. Moi, tu m'as fait un beau tatouage sur l'avant-bras, là. C'est bien, Jackson. Ben oui, nous, les bikers, on aime bien ça, les gros tatouages partout. Ça, on met des débardeurs. Comme ça, on a les bras en l'air. Ça permet de aérer les aisselles. Ben oui, c'est bien. Allez, Harley Davidson. Je vais régler mon rétroviseur. Eux, ils mettent des rétroviseurs tout petits en forme de croix. Hein. Ouais. Mais c'est pas pour regarder derrière, c'est pour se regarder. Ouais. C'est pour moi, s'ils sont bien coiffés. T'as vu, moi, je suis bien coiffé, moi. Ouais. Tout ce que... Ouais, je sais. Ouais. Parce que c'est comme ça. Moi, quand je fais de la moto, ben, je me coiffe pas parce que je mets le bol sur la tête. Mais t'as déjà vu les casques des bikers? Moi, c'est pour ça qu'ils roulent à 40 km/h. Parce qu'avec un bol sur la tête, si tu te casses la figure, je te garantis que ça protège rien du tout. Hein. Au moins, tu sais. Parce que c'est toute une histoire de look. Ah ouais. T'as le look Coco. Allez, Jackson. Coco, t'as le look. T'as le look qui te colle à la peau. Allez, Coco. On danse, Jackson. Tout coup, t'as le look Coco. Brum, brum. Coco, t'as le look. Brum, brum. T'as le look Coco. Jackson, on fait un bisou à tout le monde? Elle reconnaît plus personne quand tu l'appelles Jackson. Elle reconnaît plus personne, c'est une star, c'est Jackson. On rentre à la maison? On est à la moto? Non? Je sais pas ce que tu veux faire, hein? Non? Tu veux faire encore la folle? Allez, elle reconnaît plus personne en Harley Davidson. Bye bye tout le monde. Merci beaucoup. On y va, on rentre à la maison. Allez, go!